Bonjour tout le monde, que la paix soit sur vous. Alors, dans le Coran, on trouve pas mal de versets qui parlent des fils d'Israël, les enfants d'Israël. Oui, mais Israël, c'est qui? Lui-même, en personne. Est-ce qu'on peut le trouver quelque part dans un verset du Coran? Eh bien oui, il existe. Il y a un verset qui dit qui est Israël. Alors, avant de donner le numéro du verset, il faut d'abord qu'on fasse un petit euh, on explique, hein, il faut d'abord qu'on explique. Alors, on va se baser pour ça sur la religion judaïsme, hein, sur la religion juive. Euh, Pas tout, hein, il y a certains éléments, c'est tout. Hein. Alors, je suis un peu grippé là, hein, bon, mais ça passe. Alors, pour la religion juive, Israël, c'est Jacob, Yaakov. Alors, pourquoi de Jacob, il est devenu Israël? Eh bien, c'est une histoire où Jacob se serait battu contre un ange ou contre Dieu, je ne sais pas trop quoi, et il en est sorti vainqueur. Alors, euh, en étant vainqueur, il s'est appelé Israël. Que veut dire Israël en fait? En fait, El, la religion juive, c'est Dieu. Comme pour l'islam, Dieu, c'est Allah. Allah est 99 ism al-husna. Alors, Isra. Isra, c'est rapproché. Donc, Israël, ça voudrait dire rapproché de Dieu. Donc, Jacob, c'est le rapproché de Dieu. C'est Israël. Et pour l'islam. Alors, pour l'islam, c'est pas Israël, c'est Israël. C'est un peu la même chose hein, pour ce qui concerne les noms. Parce que Dieu, dans l'islam, ne donne pas des noms comme ça au hasard. Par exemple, lorsqu'il a appelé la première créature, si on peut dire ainsi, Adam, il n'a pas appelé Adam pour rien. Adam, ça veut dire quelque chose. Ça sera long à expliquer, je ne vais pas entrer dans les détails. Et la même chose pour Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, dans l'évangile, je dis bien l'évangile, hein, et non pas la Bible, parce que dans la Bible, il y a plusieurs évangiles. Par contre, dans le Coran, il cite un seul évangile. Il s'agit d'un livre qui s'appelle l'Évangile qui a été remis à Isa. Je ne veux pas rentrer dans les détails là. Alors, dans l'évangile cité par le Coran, c'est dit qu'il y aura un prophète qui va venir par la suite et qui s'appelle Ahmed. Et il est venu et il s'est appelé Mohammed. En fait, Mo, ça veut dire propriétaire. Moul Ahmed, Mo Ahmed, Moul Batata, Moul Zrodea, Moul Dar, voilà. Donc, tous les noms qui sont cités dans le Coran en général sont des noms qui veulent dire quelque chose. Alors, Israël, c'est la même chose. Israël est un nom en islam qui signifie quelque chose. Alors, on va le décortiquer, on va essayer de savoir que veut dire Israël. Alors, il y a d'abord Isra. Isra, que veut dire Isra? Alors, on va trouver ça dans la sourate Isra, la sourate 17. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, la sourate 17, le verset 1, qu'est-ce alors, verset 1, il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi. Asra bi Subhan, c'est Dieu, Allah, asra, a transporté. Qui? Abdi. Bon, dans ce verset, ça concerne un prophète. Ça ne concerne pas Israël. Israël, c'est un habit. On verra ça plus tard, tout à l'heure. Alors, Israël, déjà, on sait que c'est transporté. Et il. Eh bien, c'est un peu comme elle d'Israël. Il, ça ne veut pas dire Dieu, mais ça veut dire par la grâce de Dieu. Comment on a pu trouver ça? Alors, si on cherche le nom des anges, il se termine par il, les anges rapprochés. On prend le cas, par exemple, de euh, Jibraïl, Mikaïl, Israfil, se terminent tous par des il. On pourrait même citer Azraël. Mais Israël, on ne le cite pas. Pourquoi? Eh bien parce que il n'est pas dans il n'est ni dans le Coran ni dans les hadiths. Je ne sais pas comment il est sorti, mais enfin, ça se termine par des il. Un il, en fait, finalement, ça veut dire par la grâce de Dieu. Donc, Israël, c'est le transport par la grâce de Dieu. Alors, comment on va trouver
le verset qui dit que celui-là, il a été transporté par la grâce de Dieu. C'est dans ce verset-là qu'on va comprendre qu'il s'agit d'Israël. Alors, pour mieux comprendre, hein, on va essayer de lire le verset justement Isra, la sourate l'Isra. On va commencer par lire le verset 02. Alors, il dit comme suit. Hein. وَأَتِينَا مُوسَى الْكِتَابِ. On a donné à Moïse le livre, c'est-à-dire la Torah. وَجَعَلْنَاهُ. Ce n'est pas le kitab, le ja'alnahu, parce qu'il est déjà ja'al. Mais c'est Moïse, il était dans une situation, ja'alnahu. Quoi? Hudan libni Israël. وَجَعَلْنَاهُ hudan libni Israël. Alors, hudan, que veut dire hudan? Alors, ça dépend comment ça s'écrit hudan. Alors, si ça s'écrit avec un alif, ça veut dire juif. Hein? On trouve ça dans le verset 0211. Hein? C'est le verset 0211, on trouve le mot Huda qui signifie juif. Et lorsqu'il est écrit avec un alif maqsour, c'est-à-dire c'est un ya, sans le i, ça veut dire guide. Alors donc, et nous avons donné le livre à Moïse et nous en avons fait un guide pour les enfants d'Israël. Wa ja'alnahu hudan libni Israël. Voilà. Alors maintenant, on va trouver le nom d'Israël lui-même. Où ça? Dans le verset 03. Oui. Dans le verset 03, on va trouver Israël. Alors, on a dit dans le verset 02 que Moïse, c'est Houda, c'est le guide des enfants d'Israël. N'est-ce pas? Alors, le verset 03, il dit, ces enfants-là, Durriyat, n'est-ce pas? Durriyat min hamelnahu, voilà, hamelnahu, Isra, حملناه احنا مع نوح c'est lui, c'est Israël. Durriyat, هذول بني إسرائيل, بني إسرائيل, les enfants d'Israël. Durriyat من حملناه مع نوح sont les enfants de celui que nous avons transporté avec Noé. Ce sont les enfants de celui que nous avons transporté avec Noé. Voilà comment il est dit, on va trouver Israël. C'est dans ce verset-là. Bon, je ne vais pas en dire plus, là. Je ferai la prochaine vidéo la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, je suis un peu grippé, je ne peux pas dire en plus. Alors, j'ai rien à dire. Salam alaikum. Bonne soirée à tous, bonne fin de journée. Astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.